Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le cake traditionnel. Donc pour cela, nous aurons besoin de 3 œufs, d'un verre de sucre, un verre de lait, un verre d'huile, de la levure chimique, du sucre vanillé, du gros sucre, du cacao, parce que je vais le faire marbrer. Mais après, je vous expliquerai durant la préparation que l'on peut varier le cake. C'est après à votre goût. Donc je vous montre une base et après c'est à vous de voir comment vous voulez le faire après plus tard. Donc pour la préparation, donc, je casse mes 3 œufs. Je vais verser mon sucre dans un verre, donc toujours comme sur l'autre recette qui a déjà été filmée, une crème à la pistache. Donc on prend toujours le même verre pour avoir exactement les mêmes dosages sur toute la préparation, ce qui est très important. Donc pendant que je suis en train de faire la préparation, je suis en train de faire préchauffer mon four à 180 degrés. Donc maintenant je fais blanchir, je mélange bien le jaune, les œufs avec le sucre. Alors après je vais utiliser donc un verre d'huile. Un verre de lait et on respecte comme ça toutes les mesures qu'il faut donc, pour le cake. Je remue. Donc je vais rajouter le sucre vanillé. Moi, comme je vous ai dit sur cette recette, je vais faire un cake marbré. Mais après, je vais vous montrer qu'on peut faire autre chose que le cake marbré. Donc, je remue. Pareil pour la farine, il faut compter à peu près dans les 300 grammes. Après, bon, moi à l'œil, je le vois à l'œil combien il faut à peu près. Donc, bien sûr, on enlève tous les grumeaux de la farine. Après, je le monte à la cuillère pour ceux qui n'ont pas de fouet. Mais bon, ceux qui ont le fouet, ça va plus vite au fouet. Donc, une fois qu'on a cette base de pâte, donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, ou vous le voulez au tout chocolat, donc vous mettez du cacao en poudre dans la préparation en entier. Et pareil, 50 minutes au four et le cake est fait. Ou vous pouvez le faire avec des pépites de chocolat. Donc c'est pareil, je crois que le sachet c'est 120 grammes qu'il y a. Vous mettez tout, vous mettez tout dans la pâte et vous mélangez. Et pareil, 50 minutes au four. Donc moi je le fais marbré. Donc je vais prendre un peu de ma préparation. Que j'ai déjà préalablement préparé du cacao. Mais après c'est pareil, le cacao, faut pas de la marque, hein, c'est pour de la pâtisserie. Hein. Voilà, le cacao le moins cher, ça suffit. Hein.
Donc préalablement, bien sûr, j'ai déjà préparé donc pour faire mon moule à cake. Donc j'en verse la moitié. Après, je verse le chocolat. Mais après, c'est pareil, si vous voulez faire avec le chocolat pâtissier, vous versez toute la pâte dans le moule à cake et vous incorporez le chocolat pâtissier que vous coupez en petits morceaux, en entier, en le passant carrément dedans. Parce que le poids du chocolat, il va descendre. Et après, ça va vous donner un goût durci du chocolat. Donc à l'intérieur, ça sera durci, le chocolat, une fois que le cake aura refroidi. Donc maintenant, je verse, je recouvre tout le reste de chocolat, de pâte. Bon, si c'est pas tout à fait recouvert, c'est pas un souci. Donc, on n'oublie pas d'enlever les épingles. Ça, c'est pour maintenir, pour quand je verse la pâte dedans. Je rajoute du gros sucre. Mais après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Et vous enfournez ça pendant 50 minutes au four. Alors, comme moi, c'est à chaleur tournante, donc 50 minutes, c'est sûr qu'il est cuit. Si vous avez un four traditionnel, comptez plus 1 heure et toujours vous surveillez la cuisson. Comme je dis tout le temps, vous pointez le couteau à l'intérieur. Si ça ressort sec, c'est que la pâte est cuite. Maintenant que les 50 minutes se sont écoulées, donc mon cake est cuit. Donc pareil pour le démoulage, j'attends qu'il soit complètement refroidi pour pouvoir le démouler. Et par contre aussi, si vous voulez le faire au citron, donner un goût citronné, donc dans la préparation, vous rajoutez du jus de citron et après vous le faites cuire comme ça. Bon, après c'est des idées que je vous donne. Après vous pouvez faire à la pistache, aux amandes, à ce que vous voulez. Vous donnez vraiment le parfum que vous voulez à votre goût. La pâtisserie, il faut que ça soit un plaisir et puis en plus on adapte par rapport à nos goûts. On peut tout varier à notre goût. Bon, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt sur mon blog.